Bonjour à tous et bienvenue dans l'e-sport, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau plateau incroyable, 6e et dernière émission de cette première saison de l'émission qui parle d'e-sport sur le stream. C'était incroyable, on pensait que ça allait être Day One, finalement ça a été Day 357 000. Mais il y a une émission e-sport et on va continuer à parler des news avec les meilleurs évidemment. On est rejoint par Saelind et la première de AMSO. Bonjour messieurs, comment ça va? Bah écoute, super, et toi? Ça va très bien, comme toutes les Vous êtes en forme, heureux d'être vivant? Content d'être là avec toi, heureux d'être vivant, il faut le rappeler. C'est vrai que tous les matins je me lève et je me dis putain bordel, je suis content d'être vivant quand même. C'est trop bien la vie quoi. Et cool. en face de vous, évidemment, il a enlevé ses lunettes, pourtant il voulait faire partie de la team lunettes pendant un moment. C'est Review, comment ça va Review? Terrible erreur de ma part, mais je suis méga content d'être ici, Lutti. Tu es méga content? Oui. Et toi aussi t'aimes la vie? Ah oui, j'adore la vie. Et bah écoutez, c'est génial, bon bah vu que tout le monde aime la vie autour de ce plateau, on espère que vous aussi vous l'aimez. Et c'est parti pour de les news. Alors, comme à chaque début d'émission, on va prendre un petit peu le temps. Alors, on a commencé un petit peu à la bourre. Et comme vous le savez, à 20 h, l'événement Overwatch arrive. On va avoir l'occasion d'en reparler avec notre invité de la soirée. Mais on va d'abord commencer à un petit peu décortiquer les quelques nouveautés, les quelques news importantes de cette semaine. À commencer par Vitality, qui dépose son dossier pour rester en LCS, messieurs. Alors que, voilà, bon, pourquoi on en parle plus cette année que les autres années? C'est parce qu'avant, un slot en LCS, c'était un slot en LCS. Ouais. Et à partir de l'année prochaine, ça va devenir des franchises. Les licences, les franchises comme en NA, et ça arrive en Europe et oh surprise, Vitality dépose candidature. Non bah voilà, c'est fait, c'était logique et. Après, il y avait un risque tout de même parce qu'avec l'arrivée de Fortnite, etc. Est-ce qu'une équipe peut vraiment mettre 10 millions sur un slot? Alors le présenté c'est 8 millions. C'est en euros, c'est 8 millions, ouais, c'est 8 millions. C'est 8 millions pour les équipes qui sont déjà présentes. Moi, je trouve ça encourageant que quelqu'un soit prêt à mettre 8 millions dans un dead game, honnêtement. Bah écoute, c'est très gentil ça. Ça commence à tailler sec. Ça commence à tailler exactement. Ouais. Est-ce que Overwatch était né avant que les mecs mettent 20 millions dans Overwatch League? C'était peut-être. Donc voilà, on a la petite photo quand même qui a été tweetée par Neo, qui est assez sympathique avec le petit papier. Bon, après pour 8 millions, t'as intérêt quand même à avoir une belle pochette. Et du coup, petite question, même si le verdict tombera en octobre-novembre pour Vitality, il va y avoir beaucoup de concurrence, il n'y a que 10 places. Est-ce que vous y croyez pour Vitality? Comment est-ce que ça va se passer? Honnêtement, il va y avoir beaucoup de concurrence. Est-ce qu'on le sait vraiment? Parce que il me semble que pour le moment, d'Avéré, ça doit être le 5e dossier, ouais, c'est ça, en LCS. Donc, pour le moment, il va y avoir une vraie bataille. Il y a même de la place. C'est-à-dire que si vous avez 8 millions et 5 clampins, n'hésitez pas, il y a de la place en LCSEU. Quoi. Si vous avez 8 millions et 5 clampins, t'es vraiment le pire. C'est pas des clampins, c'est des quand même, tu vois ce que je veux dire genre... Ah non, mais là, s'il y a de la place, tu t'en fous, t'arrives avec qui tu veux. C'est vrai, mais on ne sait pas, en fait. Il y a peut-être d'autres dossiers qui ont été déposés, mais c'est vrai que pour le moment, concurrence, c'est un peu difficile d'avoir de la vision là-dessus. Okay. J'imagine tout de même qu'il y a un peu plus que 5 équipes en Europe qui souhaitent participer à ces LCS. Mais pour le moment, on n'a pas plus de visibilité. Ouais. Dans tous les cas, Vitality, c'est la team française, ça représente la France, ils ont toujours des très bons résultats. Je pense qu'ils auront leur place en LCS. Ouais. En tout cas, on espère, parce que s'il n'y a pas de team française en LCSEU... Ouais, on serait méga content de les voir en LCSEU, mais une surprise est toujours possible. On rappelle le cas... Okay. Pardon? Non, c'est pour ça. Non, on me parlait à moi. Il faut rappeler le cas Immortals en NALCS, qui était une grosse team qui était bien implantée, qui avait de l'argent et qui s'est fait refuser sa candidature pour les franchises. Donc une surprise est toujours possible. Qui sont du coup partis en Overwatch League. Bon, en tout cas, oui, c'est vrai, avec les Valiant, c'est les Immortals en fait, les Valiant, si je dis pas de bêtises. C'est juste forcément les équipes, contrairement à LCS où tu peux avoir ton image de marque respectée, dans l'Overwatch League, il fallait un petit peu abandonner ton image et recréer une toute nouvelle. En tout cas, vous le savez, de toute façon, on va également parler dans cette émission un petit peu des rivals, ça, quand on parlera des résultats de la semaine. Les équipes européennes qui ont pour l'instant un petit peu, qui ont dominé le game, même si c'était des matchs très très tendus dans la globalité. On a eu quand même, l'opportunité de voir une scène qui se professionnalise avec cette arrivée des franchises. Donc là, la question, c'est plutôt bonne ou mauvaise nouvelle d'après vous, vite fait avant de passer sur la deuxième news? Est-ce que c'est une bonne chose que on franchise la Ligue LCS de League of Legends? C'est une question compliquée, on va dire. Tu me lances sur un sujet que je voulais garder pour la Discord après un petit peu, mais... c'est vrai qu'on en parlera un petit peu, on parlera plus de l'Overwatch League, mais on pourra un peu parler de cette histoire de franchise. On va le garder après. Hein. On garde pour la Discord du coup, vas-y. Ouais, je dirais simplement... Pour ou contre alors, juste ton avis? Je suis pas forcément fan. Ok, pas forcément fan? Je dirais pas que je suis super fan, je pense que c'est juste une nécessité pour l'avenir. Ok, et t'en penses quoi, Régis? Je suis pour les franchises à condition qu'on mette des équipes associées à des lieux. D'accord. Ça, je suis d'accord. Donc, comme finalement ce qu'a fait l'Overwatch League, et ça, on pourra en parler dans la Discord. Je te vois, j'ai plein de choses à dire. On va être d'accord sur certains sujets. La Discord, du coup, sera le sujet principal qu'on retrouvera dans les environ 20-25 minutes, qui sera le sujet principal de l'émission, avec lequel on viendra également avec notre invité. Deuxième petite news, du coup, on va parler de PSG eSport. Waouh, PSG eSport qui annonce son intérêt pour Fortnite.
On a une petite vidéo, du coup, ça s'est passé dans le Mac de S1, l'émission animée ici même aussi par Monsieur Bertrand Amar. On a la petite vidéo, on regarde ça et on en parle après. Paris Saint-Germain, puisqu'on a Yacine avec nous aujourd'hui, est-ce qu'il y a des projets sur Fortnite? Oui, clairement. Clairement, c'est un jeu super intéressant, il est Peggy 12, donc c'est pas forcément un jeu violent, donc on peut se projeter dessus. Après, on prend notre temps, on regarde un peu ce qui se passe, les différents événements ont l'air assez cool pour le moment. Pardon. Mais clairement, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. C'est carrément dans les tuyaux. Info. Bon, c'est pas violent, c'est pas violent. Quand je me prends un 360 pompes dans la tête par Gotagat, t'inquiète pas que j'en prends pour mon estime de moi-même et que c'est assez violent. Mais c'est vrai que bon, voilà, c'est un jeu qui est intéressant. Je pense que là, Yacine dit juste la vérité. C'est le gros jeu du moment dans tous les cas. Voilà. Après, est-ce que c'est le gros jeu e-sport? C'est une autre question pour l'instant. Non, peut-être pas, mais le jeu est tellement gros que tu peux faire ce que tu veux avec. Imagine, ils chopent un ou deux gros influenceurs qui licencient PSG et ils te les mettent pendant des matchs, pendant des shows, pendant des exhibitions. Franchement, en fait. Après, est-ce que t'es PSG e-sport, en face il y a le monstre Fortnite, est-ce que tu pouvais vraiment te dire ouais non, ça a l'air bof. Ouais, non, clairement, ça tu vas semble être forcément un sur Fortnite. Après, c'est dur de se dire on va pas sur Fortnite, même s'il commence à y avoir un petit ras-le-bol qui s'installe, en vérité, ça reste quand même insane comme audience, quoi. Après, il faut attendre leur circuit parce que pour le moment, ce qu'on a dans le LAN français, c'est du 4v4 où tout le monde est recroquevillé sur le dernier cercle et c'est pas très joli à voir, quoi. Pas... Puis il faut pas même déconner. En 2v2, c'est pareil. Même en 2v2, ouais. Si les gens prennent le temps pour dire qu'ils en ont ras-le-bol, c'est que tout le monde en parle en fait. C'est tout, quoi. Si le jeu il est mort ou il baisse ou quoi que ce soit, les gens en parlent plus. Ils en parlent juste pas. Et Fortnite, tout le monde en parle, même si c'est pour dire j'en ai marre de Fortnite. Mais tout le monde en parle. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même eu des positionnements, assez intéressants côté PSG eSport. On les avait vus lâcher la scène LoL et venir sur du Dota 2 avec une équipe qui performe de ouf d'ailleurs. Et l'équipe chinoise, c'était les LGD, c'est ça. Vivement The International qui sera fin août, du 20 au 25. Si on aura une équipe chinoise pour Killshares réellement qui sera une équipe clairement et c'est giga cool. Mais voilà, ils font des choses. Après, voilà, tu peux tenter des trucs, tu peux dire allez, on arrête LoL, tu peux dire ouais, vas-y, on lance Dota. Par contre, te dire on est PSG e-sport et pas aller sur Fortnite, ça semble quand même compliqué, quoi. C'est vrai, ça paraît assez logique du coup cette annonce, mais ça fait quand même plaisir. Et puis on espère de voir la scène compétitive s'améliorer, notamment avec un mode de jeu un peu plus intéressant, parce que là, en 2v2 comme en 4v4, et un mode spectateur, comme tu as dit, un mode spectateur, ce sera important. Mais voilà, 2v2, 4v4, pour l'instant, quoi qu'il arrive. Quand les joueurs tant que les construits sont meilleurs que les pistolets, les joueurs ils veulent survivre et donc du coup ça finit toujours dans le gaz avec ces fameux feux de camp et soins, donc toujours aussi intéressant comme gameplay. On espère que ça changera un petit peu et même quand ça fight finalement à la fin, ça fight au lance-roquettes, aux pompes, on ne comprend plus rien parce qu'il y a le cercle qui se referme, tout le monde perd 95 de PV par seconde et c'est chiant. Ouais. Donc voilà, on espère que ça va s'améliorer pour le jeu. En tout cas, on l'espère vu qu'ils ont quand même annoncé une Coupe du Monde, faut aussi le rappeler messieurs. Ouais, 100 millions de dollars pour cette fois. C'est pas de l'euro qui a été annoncé, mais 100 millions sur la saison, une année, par contre, sur la saison 2019, quoi. Donc après, je suis pas sûr qu'en fait ils nous écoutent nous. Je pense qu'ils s'en branlent de ce qu'on dit en France. Ah oui, non mais complètement. Et le truc c'est qu'ils savent pas que leur jeu il est nul en compétitif parce que à part en France, on n'a pas fait beaucoup de compétitions si je dis pas de bêtises. Il y a les Friday Fortnite, mais quand il y a eu des showmatchs, c'est des showmatchs en fait. Donc voilà. Mais là le truc c'est que nous ce qu'on vous dit là, d'enlever les constructions à la fin de partie, de détruire les constructions qui sont en zone, de faire un dôme. C'est des trucs qu'on dit depuis 3 mois en fait. Et ils s'en branlent, je pense. Le fait qu'ils aient décidé de faire leur Coupe du Monde en solo et en duo uniquement laisse à penser qu'ils ont quand même eu 1 ou 2 feedbacks. Oui, ils ont compris que c'était injouable à 4, mais c'est pareil à 2 finalement. Qu'est-ce que t'en penses Je suis pas sûr, j'attends de voir. Honnêtement, on a trop peu d'éléments pour dire. Je pense en effet que la Coupe du Monde solo sera beaucoup plus intéressante. C'est la même, mais pas la même. C'est la même sur le gameplay, c'est-à-dire que tu finis auprès de ton feu de camp et t'attends de voir qui crève le premier. Par contre, c'est pas la même sur le fait que les serveurs crashent moins en 2v2 plutôt qu'en 4v4. Et du coup, tu peux partir avec une partie qui est pleine et pas comme en squad où on voit les formats actuels en LAN, etc. C'est à 12 squads, je crois. Ouais, c'est 48 joueurs. Et du coup, c'est ça, tu te retrouves avec une partie qui est qu'à moitié pleine en fait. Ouais, ça, à la limite, dans un Après, événement... espérons qu'ils travaillent sur un vrai mode. Dans un événement officiel sponsorisé par Epic, de toute façon, on pouvait s'attendre à des gros serveurs qui auraient tenu, même avec plein de squads. Je pense vraiment que l'absence de la squad en Coupe du Monde montre qu'ils ont écouté les feedbacks et que, mine de rien, ils ont regardé les LAN qui ont été organisés un peu partout dans le monde. Ok. Écoute, on espère en tout cas qu'ils sont en train de taffer dessus. Et c'est vrai que nous, comme on n'a pas de news et qu'on n'a pas de gens qui disent en fait, on travaille là-dessus, on peut jamais savoir. Donc, soit on va être très content et ça va sortir, soit ils vont nous sortir une Coupe du Monde avec ce mode-là et ça va être très compliqué. Mais bon, on le verra. En parlant de Coupe du Monde, du coup, on va parler de Avec le 6. On a la vidéo, même sans son, elle est incroyable. La vidéo avec le 6, du coup, qui a été réalisée par toute l'équipe. Voilà, donc vous le savez, le comité, c'est Trauma avec Damon en coach et Lanfeust. On a un petit peu un goût de déjà vu quand même
dans cette Coupe du Monde, parce que voilà, sur les 7 joueurs sélectionnés, 5 étaient dans la Coupe du Monde l'année dernière. Je vous laisse apprécier la vidéo quand même, qui était remarquablement bien réalisée, de l'after effect et du motion design de qualité. Gros respect aux monsieur qui ont travaillé là-dessus parce que c'était vraiment insane. C'est l'annonce, mis à part l'annonce américaine, qui a fait le plus de likes et de RT sur toutes les annonces de Team Overwatch au monde. Donc on peut les féliciter une fois de plus pour ça. Même celle de Corée, elle n'a pas fait autant de... Celle de Corée n'a pas fait autant, non. Ok. J'avoue que moi, de mon côté, ça me laisse un peu plus de marbre. Déjà, franchement, je trouve qu'on a dû réchauffer. Je suis désolé. Et en plus, c'est insane parce qu'à la limite, la plus grosse discussion qu'il y a autour de ce set qui a été révélé, c'est il n'y a pas Nox et c'est incroyable. Waouh, c'est pas exactement la même équipe que l'année dernière. Mais s'il vous plaît, mais c'est cool. C'est rigolo que les gens s'excitent plus pour pourquoi il n'y avait pas les 6 et que la question soit plutôt pourquoi il y a les 5. Mais alors, pourquoi il n'y a pas Nox? Mais moi, je trouve ça super. Par contre, regardez le nom de famille quand même de Ben Best. Son nom de famille, c'est Dieu l'a fait. Et ça, c'est quand même assez stylé. C'est un meilleur moment de la vidéo, très clairement. Après, toi, c'est les Worlds. Ton but, c'est de gagner. Donc, t'alignes les meilleurs joueurs. Et on sait qu'actuellement, nos 5 Français, enfin, en tout cas, nos 4 Français d'Overwatch League sont les meilleurs à leur poste. Et t'as pas le choix de les aligner. Après, pour Wins et Nox, c'est discutable. Mais les 4, t'as pas le choix de les aligner. Non, mais il y a du c'est discutable. Il y a machin, il y a blabla. Bon, au final, on retrouve les mêmes éléments, à peu près les mêmes personnes, la même chose. La vidéo, elle est sympa, elle est extrêmement bien réalisée. Je regrette qu'on n'ait pas, on manque de dimension live dessus, je trouve. J'aurais aimé voir des images un peu des joueurs et de ressentir les émotions que tu veux faire passer sur une Coupe du Monde. Après, c'est pas facile pour certains qui sont en train de tryhard. Ah non, mais l'Overwatch, il y en a 2 sur 4 qui sont pas disponibles. Bien sûr, et ça reste un point de vue extrêmement personnel, mais je l'avoue que j'ai été moyennement hype. Ok, d'accord. Mais j'ai trouvé toute la campagne très bien faite. Ouais, bien sûr. Après, voilà, c'est toujours pareil. Nous, on va vous dire les choses honnêtement. Je pourrais critiquer cette équipe, entre guillemets. Après, maintenant, c'est fait. Donc, ça sert à rien pour moi de revenir et de critiquer énormément cette équipe. Je trouve qu'en effet, c'est un petit peu dommage d'avoir un événement qui est une fois par an. Et Nox en avait déjà fait 2 des Coupes du Monde. Et je trouve ça un peu dommage de laisser moins de place à des nouveaux. Parce que pour moi, la Coupe du Monde, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, du coup, c'est bien de la faire vivre au plus grand nombre possible. Et vous inquiétez pas qu'en France, il y a des gens qui ont le niveau des personnes dont on parle, hors des 4 joueurs d'Overwatch League, dont je ne remets pas du tout la place en question. Je ne remets pas non plus la place en question de Wins. Que Wins, voilà, c'est non seulement pour l'ambiance, c'est le frère d'AKM, c'est également un gars qui a gagné beaucoup de gros championnats, donc qui a les épaules potentiellement pour l'idée son équipe. Après, comme beaucoup de gens l'ont dit, il n'a pas fait partie d'équipe compétitive cette année, on n'a pas vraiment de news sur son niveau, donc on peut toujours en débattre. Maintenant que c'est fait, il va falloir mettre de côté un petit peu les égos et arrêter de regarder la sélection et juste être derrière l'équipe de France. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Je pense qu'il faut passer au-dessus de ça et voilà, même si je viens donner mon avis en mode bien sûr. Cela, dans tous les cas, il y a des gens qui vont pas être dans tous les cas, comme je dis, ça a été super bien réalisé, je trouve, toute cette campagne. Et c'est pas fini, vous inquiétez pas. Je suivrai l'équipe et je leur souhaite le meilleur, quoi. Franchement, c'est cool. Et on a des chances. On a des chances surtout. On a des chances déjà. On a des chances de se qualifier sur les 2 sur 6, parce qu'on va en parler juste après avec notre invité. On est sur un groupe de 6 qui est assez prenable, qui aura lieu en France le 21 et du 21 au 23 septembre, si je dis pas de bêtises. Donc ce sera à la Défense de la Grande Arche. Donc on espère vous y voir nombreux et puis vous y voir aussi en stream. Et du coup, forcément, avec la soirée Overwatch League qui arrive aussi, on pourra plus trop parler de cette Overwatch World Cup. On parlera vraiment de l'Overwatch League. Mais pour revenir sur la World Cup, c'est quand même un événement très fédérateur, un événement sur lequel l'année dernière, Trauma et toute l'équipe avec le 6 sont devenus un exemple d'école qu'ils ont PowerPointisé et envoyé à toutes les équipes partout dans le monde pour qu'ils fassent la même chose qu'avec le 6. C'est quand même assez dingue, quoi. C'est beau, ouais. Alors, cet internet était vraiment bien réalisé, on comprenait plus facilement le jeu, etc. Pour des viewers lambda, c'était important. Non, c'est clair que ça on espère qu'en tout cas la World Cup qui avait aussi vu le mode spectateur avec l'équipe en blanc et une équipe en couleur pour la première fois aussi avec les skins de pays qui vont être en vente aussi cette année. Donc bon, on espère que ça va bien se passer, mais ça va arriver tout ça. Ça a été un super labo pour l'Overwatch League ça a été aussi. Le labo, non, c'est cool, franchement. Il y avait eu un gros travail cette année encore de réaliser par la France. Il y avait eu un gros travail de réaliser déjà par Blizzard l'année dernière sur cette Coupe du Monde. Et j'en attends pas moins cette année. Je pense que ça devrait être très agréable à suivre. Et d'un point de vue tout à fait casu d'Overwatch. Ouais, et puis en plus agréable à suivre, c'est le moins qu'on puisse dire parce que ça sera avec des casteurs exceptionnels. Donc, c'est pas moi qui suis exceptionnel, mais c'est toute l'équipe évidemment. Et on va en accueillir un des nombreux, mais un très important. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Adibou dans PTDRTki, dans l'e-sport. Alors que t'as un changement de chaise sur la pelouse. Et hop là, coucou. Comment ça va, Adibou? Ça va, je suis
super content d'être là, merci pour l'invitation. Alors ça t'a plu ce petit débat sur la World Cup? Tu étais d'accord avec nous? Très intéressant, d'accord sur beaucoup de points, même si toi là-bas, t'as l'air d'être un sacré client, mais ouais, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit et c'est très fédérateur et on soutient évidemment le avec le 6. Bon alors, ce soir on va parler un petit peu de toi, on va te présenter, on va dire au monde entier que non, tu n'as plus 12 ans. Ça c'est important de le savoir. Adibou est bien plus vieux que la plupart d'entre vous, sauf si vous avez tous 30 ans. Et du coup, on va commencer avec 10 petites questions rapides. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Let's go. Il n'y a pas de la musique parce que David n'est pas là, donc je vais les faire et ça va être... Quelqu'un peut faire... Oh là là, tout seul en régie qui trouve les boutons. C'est vraiment le boss. C'est vraiment le king. Ok. Adibou avec un Y ou Adibou avec un I? Un Y. L'e-sport ou e-sport zone? L'e-sport. Ita ou Shetwan? Iwan. Overwatch ou World of Warcraft? Non, Overwatch. Overwatch? Oh là là. Le cul de Widow ou de Tracer? C'est un peu pas Peggy 8 cette question. Cocorico Widow. Ok. Attaque ou défense? Attaque. Avec le 6 ou Shields Up des gladiateurs? Ah ça c'est dur. Ça c'est dur. Aïe aïe aïe, avec le 6. Avec le 6. Alliance ou Horde? Pour la Horde. Overwatch League ou World Cup? Ça c'est dur aussi. Ça c'est hyper dur les gars. Non je vais rester chauvin World Cup. Ok. Canada pour Surfour ou USA pour Hydration? Ah non, USA Brésil Hydration. Hydration quoi en gros. Ah, Hydration. Et dernière question qui est sans doute la plus importante et sur laquelle je referme mon ordinateur. Pizza avec ou sans ananas? Avec. Non. La question. La Hawaïenne. La Hawaïenne. Oui c'est ce que je commande. Oui. Bah, c'est depuis peu mais je me suis fait avoir. Ça veut dire que tu as changé de camp? Ça fait moins d'un an. Ça fait moins d'un an que j'ai adopté ça et c'est super bon. Tu crois connaître un homme et un jour tu te fais fondre. C'est dur. Bon bah du coup, j'y vais du coup, je suis vraiment désolé. Qui va nous rejoindre pour l'inviter et pour l'événement d'après. Bon alors, Adibou, pour les gens qui ne te connaissent pas, toi du coup, comment est-ce que t'es arrivé un petit peu dans ce milieu-là? Tu es aujourd'hui, voilà, il faut le dire au monde entier, encore une fois, je le disais, parce que c'est toujours très drôle, tout le monde pense que tu as 15 ans, mais tu es trentenaire aujourd'hui. Oui, j'ai plus de 30 ans. Et voilà, on peut l'applaudir. Bravo, tu n'es pas mort encore. Mais bientôt. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi, les débuts dans le cast français? Ouais, avec grand plaisir. Je vais essayer de pas être trop long, parce que j'ai une histoire, on va dire, un tout petit peu atypique. C'est... Voilà, je bossais depuis 5 ans dans le cinéma, je me plaisais pas du tout, j'étais commercial. C'était vraiment pas fun. Et Overwatch est arrivé, j'ai joué, je suis tombé amoureux du jeu. Et finalement, j'ai regardé des vidéos d'Alpha et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire ça, en fait. J'ai envie de bosser là-dedans et plus spécifiquement dans l'e-sport. Du coup, j'ai tout quitté du jour au lendemain. Et avec beaucoup de boulot et un peu de chance, j'ai rencontré Tude à un débat et j'ai envoyé un mail en me disant, il va jamais répondre, de toute façon, tout le monde lui demande ça tous les jours. Bah, pas du tout. Pas du tout. Il m'a répondu, il m'a mis sur des plans à droite à gauche. Je suis allé chez Gaming, j'ai fait des tests. Ça s'est super bien passé avec Noah. Puis après, je suis passé responsable de la chaîne Overwatch. Et de fil en aiguille, petit à petit, on a pu avoir la confiance de Blizzard pour les Contenders, pour la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, avec toi, avec Shetwan, l'Overwatch League. Hein. Le boss, et regardez comme il est beau juste là. Aïe, 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 aïe. C'est vrai que c'est une longue aventure. Et puis il faut le rappeler, c'est quand même une longue aventure dans l'ombre parce que t'es pas quelqu'un qui avait de la notoriété avant de faire ça. Pas du tout. T'es arrivé vraiment de nulle part et t'avais juste dit, je veux devenir casseur de ce jeu. C'est exactement ça. Je veux m'appeler Adibou. En fait, à la base, je vais changer dans pas longtemps, je pense. À la base, c'est Adi. Là, c'est quand on débattait justement des fesses de Widow ou de Tracer. Plutôt rebondi. Ouais, effectivement. On était tombé d'accord, je crois, à la fin. Évidemment, d'accord, comme d'habitude. Bon, alors, petite photo également avec l'équipe. Ah, le noyau dur. Le noyau dur de l'Overwatch League, c'est vrai, hein, c'est nous, on a fait les Contenders l'année dernière, on s'est donné sur beaucoup de choses. La World Cup également qui a été très importante. Alors, comment ça s'est passé pour toi? J'ai des petites questions qui sont intéressantes, mais moi, j'en ai des mieux, donc je vais te les poser moi. Dis-moi. Désolé, je suis désolé. Comment est-ce que tu as vécu le fait que l'Overwatch League arrive ou n'arrive pas? Parce que pour moi, par exemple, ça a été important, l'Overwatch League, mais c'était pas ma priorité. Pour toi, c'est un petit peu, entre guillemets, ton only job en ce moment, enfin, le plus important en tout cas, ton activité principale. Comment est-ce que tu étais quand on t'a dit, il y a peut-être Overwatch League, il y a peut-être pas Overwatch League, attends, on va voir? J'étais prêt à déposer mes CV un petit peu partout, dans différents fast-food, à retourner bien à Pôle emploi, à charbonner, à faire des petits trucs à droite à gauche, parce qu'effectivement, j'avais pas de boulot, en fait, j'ai pas d'autres ressources que Blizzard et Overwatch. Donc pour moi, le fait d'être en dilettante, de se poser la question, c'était tous les jours le palpitant qui montait et j'étais vraiment pas bien. Et ça a été le soulagement, l'épée de Damoclès qui est retirée une fois que Noki, qui est live producer de l'émission, nous a dit, bon les gars,
Blizzard nous fait confiance, c'est parti pour l'Overwatch League. Mais j'étais pas bien. Et tu passes quand même du coup de casteur occasionnel à casteur tous les jours, à vivre 4 nuits par semaine avec une équipe de 8 personnes au total. Oui. Les horaires, hein, c'est assez bâtard, c'est-à-dire qu'on part de chez nous, il est 23h30 minuit, on rentre chez nous, il est 8h30 du matin. Comment est-ce que toi tu as vécu ces 6 premiers mois et comment est-ce que tu as vécu le rythme en décalé et l'aventure Overwatch League? Le rythme en décalé, au début, ça allait. C'était pas si pire finalement. Par contre, on va pas se le cacher, le dernier stage, il a été très douloureux, surtout s'il y avait des matchs, on va dire, sans enjeu particulier, où là, c'était vraiment très compliqué. Mais grosso modo, c'est un rythme, moi, qui m'a plu. J'ai pas trop galéré à le prendre. Après, ça a été ravageur sur d'autres pans de ma vie. Je vais pas m'étaler dessus. Mais c'est vrai que le fait de travailler de nuit, etc., c'est très compliqué. Tu dois faire des sacrifices. Mais en même temps, on a la vie qu'on veut, on a la vie qu'on décide. Et je voulais être là aujourd'hui. Maintenant que j'y suis, j'ai plus le droit de faire marche arrière. Et c'est pour ça aussi, un pote me disait, mais parce que du coup, l'Overwatch League ou pas, moi je flippais. Je disais, mais j'ai peur parce que si j'ai pas de boulot, qu'est-ce que je fais? Le gars me regarde, il me fait, non, mais c'est trop tard pour avoir peur en fait. C'était quand t'as quitté ton taf qu'il fallait avoir peur. Maintenant que t'y es, c'est fini. Et j'essaie de me remémorer ça. Et c'est vrai que ça m'apaise et ça me redonne la patate pour y aller. Eh ben écoute, ce soir en plus de ça, tu es invité et tu participeras à l'événement qu'on aura juste après l'événement pour sponsoriser justement l'Overwatch League. Un petit peu parler de tout ça. Et dernière question du coup. Dis-moi. Quelle est ta vision aujourd'hui de l'Overwatch League et de l'e-sport? On est sur une Overwatch League qui a quand même beaucoup diminué en termes d'audience globale, que ce soit internationale ou française. Comment est-ce que tu expliques ces baisses d'audience et est-ce que tu trouves qu'il y aurait des choses à changer pour que l'Overwatch League soit meilleure, même si on va en reparler un petit peu dans la Discord juste après. Qu'est-ce que toi, là maintenant, avant qu'on rentre dans le débat de est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était pas bien, comment est-ce que tu as vécu cette chute d'audience quand même globale sur l'année? Je vais faire court. Je pense que déjà les horaires, comme tu le disais, 1h, 7h du matin, à part avoir, et je vous remercie beaucoup d'ailleurs, les chômeurs, les étudiants, on en reparlera après. Et puis les gens qui sont expatriés et tout ça, on n'a pas vraiment des gens qui peuvent être assidus, on n'a pas forcément la bonne target, la bonne cible, des, je sais pas moi, 12-35, tu vois, prenant un truc au pif. Donc c'est vrai que déjà les horaires c'était compliqué, pas de team parisienne. Donc ça aussi c'était compliqué, on croise très fort les doigts pour qu'il y ait une équipe sur Paris l'année prochaine, ou en tout cas francophone, pour qu'on puisse s'identifier finalement à ces joueurs-là. Et après s'il y avait des choses à améliorer, nous donner plus de moyens pour faire du gros spectacle, faire des émissions avant, en fait faire un show à l'américaine, mais avec toi, lutter avec Shade et faire un show à la française qui déboîte tout, quoi, qui donne envie encore plus aux gens de regarder. Ok, très bien. Alors oui, en effet, si vous ne le saviez pas, Adibou a un énorme tatouage qu'on ne va pas montrer, mais on le voit un petit peu avec ta chemise. Il faut pas avoir un plan sur lui. Tout le monde le demande dans le chat, tu as le droit de faire ça, juste comme ça, et tu ne leur dévoileras pas ce que c'est. Tu peux leur montrer un petit peu, et c'est un tatouage qui fait en gros ça. Si ça, sur les épaules encore, ça fait ça. Quoi. C'est vraiment. Et c'est pas qui aurait cru qu'Adibou avait un tatouage comme ça? Moi, quand même, j'ai fait, mais non. Tu sais, il m'a fait comme ça, mais non, tu es le Batman. Bon, c'est parti. Il est 19h30 du coup. Merci beaucoup Adibou pour cette réponse d'interview. Tu vas pouvoir continuer à discuter avec nous. Si vous avez une question à Adibou, c'est maintenant. S'il y a un truc que j'ai pas dit que vous voulez lui poser. Sinon, je crois que vous êtes tous prêts pour la Discord. Ils sont tous énervés là. Ils ont envie de tabasser. C'est parti pour la Discord. La Discord d'aujourd'hui qui sera du coup forcément un petit peu le moment où on peut cracher sur l'OPSP avant que l'OPSP commence. MDR, vu que nous allons avoir en mots et pour traits la question suivante: avez-vous été conquis par l'Overwatch League? Vous avez répondu sur Twitter, je ne sais pas si on le met maintenant ou à la fin. On pourrait peut-être le mettre maintenant et puis je vais vous demander sur le chat, est-ce que vous l'Overwatch League, même si vous ne regardiez pas trop, est-ce que vous avez trouvé ça plutôt positif ou négatif? Mettez oui ou non, tout simplement. Et on va en débattre ici autour du plateau, en commençant par vous, messieurs Amso et Saline. Qu'avez-vous pensé et avez-vous été conquis par cette Overwatch League? On commence par un oui ou non, on développe après. Ouais, exactement, si c'est possible. Tu veux commencer ou... Vas-y. Alors, moi j'adore Overwatch de base, donc j'ai été conquis par l'Overwatch League. Donc oui, pour beaucoup de raisons, mais il y a aussi beaucoup de choses à améliorer, on en reviendra après dessus, je pense. Donc, mais déjà, il y avait... Toi, t'es plutôt sur un oui. On va faire le tour déjà de plateau, de oui ou non. Je suis désolé les gars, ça va plutôt être un non, mais en très nuancé aussi. Ok, moi je vais dire oui. Dans la globalité, on en parlera un petit peu. Toi, tu veux garder ton travail, j'imagine? Je veux dire oui, évidemment. C'est 11 sur 10, hein, très loin. Et enfin, Review? Moi, j'ai pas été conquis par l'Overwatch League pour la simple et bonne raison que j'ai pas été conquis par Overwatch tout court. Ça va être bien. On va pouvoir parler un petit peu d'Overwatch tout court. On a le sondage. Vous, ce que vous avez répondu, en tout cas sur le chat, évidemment, il y a pas mal de pro Overwatch. Et sur le vote de le stream. Alors oui, j'ai pas RT. Adibou n'a pas RT, Fakas n'a pas RT. Je pense que des gens de la communauté Overwatch auraient RT, ça aurait peut-être changé le vote. Mais c'est intéressant justement d'avoir un vote un peu plus éclectique. Et voilà, donc ça fait 45 à 55, donc finalement voilà. Mitigé. C'est très partagé comme quoi. Mais ça reste ok, donc il y a quand même des gens qui c'est un bon sujet. Oui.
C'est vrai qu'il reste 17h avant la fin du sondage. N'hésitez pas à aller voter sur le stream pour aller défoncer la barre de oui. Alors, commençons un petit peu par la base de la base. Commençons peut-être par le point négatif autour du jeu avant de parler des points négatifs de l'Overwatch League. Alors, je sais pas si on a une émission assez longue pour développer tous les points, genre vraiment, mais en vrai, mon principal problème, c'est que, alors, je pense que la team qui gère l'Overwatch League fait un travail incroyable et phénoménal même, qui sont en train de porter à bout de bras ce jeu vidéo, mais je pense que tous ces efforts sont ultimement vains parce qu'intrinsèquement, le jeu n'est pas drôle à regarder. Et c'est vraiment. Aïe, ça, on voit que c'est un joueur qui ne connaît pas. Remarque que je connais plein de gens qui me disent League of Legends, c'est un jeu qui est nul à regarder. Et j'ai beaucoup joué à Overwatch, je l'ai acheté le jour de sa sortie, je l'ai poncé, mais vraiment saigné pendant le mois qui a suivi sa sortie. Je me suis barré. Désolé, Régis. Je jouais Tracer. Okay. Et je l'ai vraiment poncé, donc je parle pas. J'ai des dizaines d'heures sur Overwatch, je parle pas en ayant juste vu le jeu 2 minutes dans ma vie. Je pense que c'est bien à lancer chez soi quand on rentre des cours, c'est un bon jeu solo, mais qu'à regarder, c'est juste pas fait pour. Ce sera jamais fait pour. Et le fait qu'ils arrivent à faire autant d'audience avec un jeu qui n'est pas fait pour moi, ça démontre le talent incroyable des gens de chez Blizzard et de l'organisation générale, mais ça ne démontre pas du tout la qualité du jeu, qui pour moi n'est pas regardable. D'accord, c'est compréhensible, il y a beaucoup de gens qui ont déjà dit ça. Moi, je t'inquiète pas qu'il n'est pas regardable, mais si tu trouves qu'il n'est pas regardable, sache qu'il n'est pas jouable. Sache que quand tu lances une game et que tu es dans une vraie game de Grandmaster et que tu as Reinhard Zarya contre Reinhard Zarya avec une Brigitte Kidston et que maintenant tu as un hamster géant qui tourne, là aujourd'hui j'ai joué avec Link, j'ai joué avec Zari, j'ai joué avec Zulu, j'ai joué avec Gotha, ils sont là en mode... Pourquoi il y a autant de trucs sur mon écran Le jeu est comme ça, le jeu est bordélique, ça c'est sûr, et c'est vrai, et je pense que le jeu l'est déjà de base et est très compliqué à suivre, même quand tu es joueur. Je sais pas si j'aurai le temps de le développer, mais pour moi ça tient beaucoup moins à l'aspect bordélique qu'au fait qu'il n'y ait pas trop de possibilités d'action individuelle, en tout cas beaucoup moins que chez les principaux concurrents. Ça c'est changé, ça regarde pas beaucoup l'Overwatch League, parce qu'il y a de la Fatale qui fait du solo play, mon ami. Justement, à l'exception de l'enchaînement de headshots de la Fatale et il y a Tracer qui est trop Fatale. Trop rarement si je fais un comparatif avec du CS, moi je trouve que le comparatif avec CS vaut le coup, parce que dans les deux cas c'est des jeux de tir en équipe avec des objectifs. Et ben n'importe quel joueur de CS, même s'il est tout seul et peu importe ce qu'il a entre les mains, la possibilité du clutch est toujours là. Et c'est ça qui rend le match excitant. Sur Overwatch aussi en soi. Je pense que aussi, tu peux peut-être en parler un petit peu. Que ce soit Mercy qui fait un super res, que ce soit Fatal qui met une tête, ou un Zenyatta sur la trance, ou par exemple Jonah qui est un super joueur de New York qui clutch tout le temps avec son Zenyatta. Enfin, Tracer, il y a énormément de persos qui peuvent clutch des games à sa façon en fait. C'est juste qu'ils ont des rôles différents et ils clutch à leur façon. On peut parler aussi de, par exemple, Carpe qui fait, alors que son équipe se bat et que la phare adverse fait triple kill, lui-même tout seul il en fait 5 avec sa Fatale et il a réussi à retourner le teamfight. Je vous invite de toute façon, si vous n'avez jamais vu d'Overwatch et toi aussi, parce que je comprends exactement ton point de vue. Là, tu te fais un peu trash dans le chat parce qu'il y a pro Overwatch. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'en vrai, ils ont quand même fait à Dibou un jeu compétitif regardable avec un jeu qui est parfois imbitable dans le jeu, quoi. Ouais, c'est ça. On va pas se le cacher, ça. Il y a trop d'informations. C'est pas tant après moi les questions de solo play ou quoi ça. Bon, je suis assez d'accord là plutôt avec les pros Overwatch League pour le coup. Je suis assez d'accord, il y a quand même des moves etc. Mais je pense que c'est un souci inhérent au style du jeu qui est un fast FPS. Et en fait, je trouve là-dessus, ouais, il y a un petit côté où parfois je trouve ça boring à regarder, c'est-à-dire que tu vas faire un clutch, ok, ta Fatale, elle va mettre une teutée à l'autre bout du monde, c'est magnifique. Le mec il repop 5 secondes après et tu vois, le momentum en fait que ça apporte, c'est pas assez visible. Je veux dire, Jean-Michel, tout le monde qui va regarder son petit stream d'Overwatch, il va bénéficier de super commentary, merci à vous messieurs, mais il connaît pas le jeu. Et il va pas le comprendre, ça va pas sembler naturel. Toi, tu vas être en waouh, il a défoncé Winston. C'est vrai qu'il a raison dans le sens où tu vois Winston revenir, quoi. Et il y a plein de trucs comme ça que je trouve assez dommageable sur le point de vue spectacle, mais je pense que c'est dû au fait que c'est un fast FPS. Après l'Overwatch League, j'ai pas été conquis, les horaires n'ont pas aidé, c'est un gros souci effectivement, mais c'est le format américain qui veut ça aussi. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Augustin, sur le principe, le taf que fait toute l'équipe de prod derrière, c'est absolument magnifique ce qu'ils font et c'est là-dessus que je vais être nuancé. Je ne suis pas conquis, mais je suis absolument conquis par tout le show qu'ils font avec le côté humain qu'ils donnent aux joueurs. On en parle souvent dans cette émission si jamais vous êtes un petit peu habitué à nous regarder. Il y a un super côté humain sur l'Overwatch League, tu as des personnalités, tu as les mecs, ils rentrent, ils vont faire des trucs ultra cringe à la caméra et c'est bien. Mais non, mais c'est bien parce que tu vois, genre, ça va leur donner une identité et des fois ça va être drôle, des fois ça va être cringe, des fois ça va bien passer, des fois ça va être classe, mais en fait ça vit quoi l'Overwatch League. Et ça vit, hein. C'est très rigolo parce que c'est cool, hein. Tu dis ça comme ça, mais nous on a une expression qui est un peu un mème chez nous et c'est un jour juste quelqu'un qui disait je rentre chez moi et il y a un de nos gars de la régie qui dit à la place de dire ah bah bonne journée ou machin, il a dit ah ça vit, hein. Et du coup c'est un de nos mêmes maintenant, à chaque fois qu'il se passe un truc on fait il se passe rien, tu sais, tu fais je vais au shot, ah ça vit, hein. Ça nous trigger à chaque fois, c'est un truc incroyable.
Ok, écoutez, je crois qu'on a eu les avis positifs et négatifs. Juste déjà pour en revenir à Overwatch, moi je trouve que c'est pas forcément regardable. Personnellement, je l'ai fait beaucoup regarder à mon entourage. Personnellement, je l'ai fait beaucoup regarder à mon entourage et qui justement, il faut juste un peu d'explication, mais qui après aime ce fait que de A à Z, tu ne sauras jamais qui va vraiment gagner parce que tu as l'overtime, tu peux remonter, alors que par exemple une partie de League of Legends, surtout dans la méta actuelle, au bout de 15 minutes de jeu, tu sais qui va gagner la partie, quoi. Et du coup, ça les fait chier, ça bouge pas énormément. Alors qu'Overwatch, au moins, tu as du spectacle. Le côté comeback constant, il peut être très intéressant. Surtout, moi, ça bouge en fait. Tu as de l'action tout le temps. Tu as très rarement des temps morts. Alors que sur les autres jeux. C'est quand même le seul jeu où on caste, on fait bon, alors toi tu analyses, toi tu fais play by play. On dit bah non, on va faire que play by play. Parce qu'il y a temps des plays en fait. Genre, on a des pauses de 45 secondes parfois pour souffler. C'est un peu. Des phases de fight de 2 minutes 30. C'est un peu trop effréné peut-être parfois. Pour développer un petit peu, en tout cas, sur les trucs qui me déçoivent un petit peu plus sur cette Overwatch League, cette ancienne arlésienne Overwatch League, on l'a attendu quand même très longtemps, avec des budgets qui sont colossaux. Déjà, ça a tué la hype. Ça a tué la scène avant qu'elle existe. Je l'ai attendu aussi, l'Overwatch League, il y a 15 ans quand elle a été annoncée, quoi. Mais 20 ans même, je dirais. Mais après, tu vois, le budget toujours aussi, quoi, genre les 20 millions sur les licences, plus les 80 millions, il me semble, pour les droits de diffusion sur Twitch, etc. Ok, t'as une prod qui dépote. Bien, on l'a dit, mais franchement, avec le pognon qu'il y a dedans, genre. Après, ça coûte cher aussi, les équipes, les infrastructures, les gaming houses, les managers. Non, mais c'est magnifique. Et même le studio français est très très sympa. Et ça a l'air des joueurs aussi. Mais je pense qu'il faut encore un coup d'accélérateur. Et puis c'est une île déserte. Et puis même pas, à la limite, c'est la seule île qu'il y a dans un océan de vide d'Overwatch à côté. Il y a trop peu d'Overwatch en compétition. Aujourd'hui, ton écosystème Overwatch, c'est l'Overwatch League et le vide. Et alors que normalement, un écosystème, ça base avec du communautaire. Tout le monde qui a envie de jouer, faire ses petites compètes, etc. Et de monter et de regarder en haut comment ça se passe. Et non pas juste, il y a les mecs en haut, regarde, ils sont trop forts, tiens, on te met plein de prods dans la gueule. Et en dessous, il n'y a rien, quoi. Ça, c'est juste le problème, mais ça arrivera au fur et à mesure. Mais comment ça peut arriver au fur et à mesure quand tu es dans un écosystème de base qui commence avec des franchises où en fait tu payes pour être là et que du coup, il n'y a pas de système de montée. Les mecs, ils sont. Regarde, tu fais des contenders, tu gagnes les contenders, tu vas même pas monter, tu vas juste essayer de te faire voir. Mais ça, c'est différent. Regarde, juste te faire racheter sans te faire racheter. C'est le modèle de sport américain, typiquement. Genre en NBA, c'est pareil. Quelqu'un qui va gagner en université, il va pas monter en NBA, c'est juste qu'il va y avoir un système de draft, mais les équipes seront toujours en NBA, c'est le système américain. Les contenders existent, mais c'est vrai qu'ils font très très peu d'audience. D'ailleurs, les contenders sont en ce moment même sur la chaîne de gaming, mais c'est vrai que ça a un peu tué la scène. Ça, c'est sûr que ça peut être le point négatif. Après, bon, on revient sur les points positifs. Je pense que Adibou et moi, on sera d'accord. Le storytelling. La réalisation, la production, les vidéos, le fait d'être que le jeu soit aussi surtout. Parce qu'on parle de League of Legends, par exemple, la Corée supérieure, machin. Le fait d'avoir une équipe de Londres ou de New York où il y a 12 joueurs coréens, ça peut être contesté et contestable, mais c'est grâce à ça que les joueurs européens et américains ont rattrapé le niveau coréen et que les Coréens ne sont plus les maîtres du monde. C'est ce qui manque sur League of Legends actuellement. Et ça, sur League of Legends, c'est ce qui se passe maintenant, mais qui a mis du temps avant de se passer. Et encore, on pensait commencer avec l'Overwatch League en disant écoutez, les Coréens, ça va être les meilleurs. Il n'y a pas Seoul Dynasty dans aucun playoff. London est la dernière équipe à s'être fait qualifier dans les playoffs de fin d'année. Donc ça a aussi un côté très positif, c'est de montrer que les Coréens, ils sont chauds, mais on peut les rattraper si on travaille avec eux, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ça a permis à toutes les équipes finalement de monter. Ça a permis de niveler un peu tout ça et c'est cool. Après, par rapport aux Contenders, et je suis super content que tu aies parlé des franchises NBA, etc. parce que c'est effectivement calqué sur tout ce qui se passe aux Amériques. Donc effectivement, nous, on n'est pas du tout habitué à ça. Mais honnêtement, il suffit juste d'être curieux, de ne pas avoir peur et de se rendre compte que c'est une super solution, c'est une bonne alternative. Et c'est effectivement, mais au niveau des playoffs, maintenant, pour gagner, il ne va pas falloir juste gagner un match qui pour moi me semblait aberrant quand on voit par exemple la Champions League, où il faut faire ton match aller-retour, etc. Non, c'est là, il va falloir gagner plusieurs BO dans un BO qui lui-même est un BO5, etc. Donc non, franchement, c'est juste, on passe à une sorte de suprématie américaine, il faut juste accepter. À partir de ce moment-là, tu te rends compte que c'est hyper intéressant, c'est même peut-être plus motivant quand tu as ta franchise de rester plutôt que de se dire « Ah, on est relégable, attends, on va se battre contre les petits compas qui sont en haut, ah, on a perdu ». Ah, on a perdu. Et surtout, voilà, il y a une stabilité financière. Bien sûr que c'est plus motivant pour la structure qui, justement, a payé sa franchise et qui peut dire maintenant, on peut y aller, on peut investir, etc. Parce que dans tous les cas, on ne peut pas redescendre. Donc, c'est top sur plein d'aspects et sur la sécurité que ça apporte. Mais moi, en fait, je comprends tout à fait les structures qui sont désireuses de ça, mais moi, simplement, j'aime bien la compétition, j'aime bien l'e-sport et je trouve qu'on perd quand même une grosse
grosse part de compétition quand on est sur un système de franchise, et je trouve ça regrettable en fait, quoi. Moi j'aime bien voir, par exemple, on parlait un peu de LoL tout à l'heure. Moi j'aime bien le parcours des Misfits l'année dernière, qui sont en Challenger Series sur un premier split, qui arrivent en LCS et qui se retrouvent au World à la fin de la saison. Je trouve ça magnifique. Là tu veux pour Tokobo qui gagne la Coupe de France. En soi, il y en a combien des équipes qui ont fait ça? On a fait le calcul tout à l'heure sur les... C'est quoi, ça fait 4 ans qu'il y a des promotions et des relégations, des équipes qui sont passées de Challenger Series au LCS, qui sont restées, qui sont pas juste restées en bas, qui sont fait démonter, qui sont remontées en Challenger Series. T'en as 4, je crois, c'est Misfit. Ouais, mais t'as quoi, t'as Origin, il y en a besoin d'une seule. Il y en a besoin d'une seule pour me faire 4 rêver. sur 16, et au final, ça reste même pas. Ouais, mais au final, ça reste pareil que franchise. Franchise, t'as les Shanghai qui est tout en bas, qui pourrait descendre ou pas. Mais personne remonte, et dans tous les cas, au moins là, tu as une stabilité financière. Les équipes peuvent investir. Son point est compréhensible, mais il n'y a pas vraiment de réponse. Une fois que c'est installé, c'est installé de toute façon. Tu vois, genre maintenant, ils ont fait saison 1 de l'Overwatch League, ils vont faire saison 2 de l'Overwatch League. Ils vont pas cancel ça parce qu'il faut se dire qu'il faut créer la scène. Par contre, il faut qu'ils trouvent un moyen de faire en sorte, et je pense que c'est le gros problème qu'il y a eu sur Hearthstone, c'est de faire comprendre aux gens qu'il faut arrêter de jouer pour jouer et qu'il faut jouer en équipe pour s'amuser et pour passer des games compétitives. Si sur Hearthstone, ils avaient fait un mode tournoi depuis 2 ans, t'inquiète pas qu'il y aura encore du monde qui jouera à ce jeu de mort. Là, les gens, ils sont sur le ladder, donc ils s'ennuient. Sur Overwatch, ils ont commencé à créer ça avec l'arrivée des trucs d'escorte, mais il faut qu'ils mettent en place des tournois amateurs, des tournois qui permettraient à n'importe qui de se dire mais là en fait je fais un tournoi ce week-end et ça je joue, et ça c'est important, et c'est important pour tous les jeux e-sport, et ça je pense que ce sera le cas. On a plus trop de temps de parler, mais en tout cas voilà, vous l'avez compris, notre avis est assez disparate, mais dans l'ensemble, en termes de production, en termes de show, en termes de storytelling et en termes de rendre un jeu qui était à la base regardable, l'un des jeux les plus regardables quand même et les plus regardés en e-sport, on peut quand même tirer notre chapeau là-dessus, et en plus de ça, ils nous payent pour casser la nuit. Allez, on va enchaîner tout de suite avec Jules pour T'es dans le best-of. Passe vite, il est déjà 43. On vous rappelle pour ceux qui sont là pour l'événement Overwatch de ce soir que l'événement commencera à 20h. Donc nous à 50, on laissera notre place à Jules et on va dégager en bas vite pour aller s'occuper de cet événement-là, vous parler de l'Overwatch League un petit peu plus et essayer de vous montrer du jeu. Mais avant ça, on a Jules qui cette semaine, Jules n'a pas fait de micro-trottoir pour sa dernière. C'est inacceptable. C'est quand même lui qui écrit. C'est quand même lui qui écrit toute l'émission, donc on peut pas lui en vouloir et on va lui dire bonjour. Salut Lutti, comment ça va? T'es en mode Jules ou t'es en mode Jules? Non, je suis en mode normal, t'inquiète. En fait, tu m'as dit la semaine dernière, arrête de faire l'animateur, t'es relou. Alors, du coup, je ne le fais plus. Je t'ai pas dit ça comme ça. Non, tu m'as pas dit ça comme ça. En vrai, pas de GRI cette semaine, pas de micro-trottoir. Du coup, j'ai essayé de trouver 2-3 infos. Et sorti des vidéos marrantes. Vous savez, l'Angleterre est en demi-finale en Coupe du Monde. Oui, c'est vrai. Ça, on le sait. Bravo à eux. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont en demi-finale? Parce qu'ils sont gagné au pénalty. Harry Kane a donné la raison sur un interview. C'est hyper simple, regardez, c'est sous-titré. Voilà. Oh, c'est simple que ça. Mais non. As silly as that son. No, it doesn't. Non, ça permet d'avoir une bonne ambiance. Voilà. C'est comme ça qu'ils arrivent à avoir une bonne ambiance dans l'équipe. Ils sont beaucoup à jouer dans cette équipe et je trouve ça cool, tu vois. Bon, après, on parle beaucoup de Fortnite, vous vous plaignez beaucoup qu'on parle de Fortnite, mais c'est normal, ça fait l'actualité. Non, c'est bien, ça fait jouer des joueurs de jeu, des gens connus à un jeu vidéo, ça on s'en fout après, quel que soit le jeu. D'ailleurs, c'est insane à quel point la boucle est bouclée maintenant, parce que là, il y a le jeu de football américain. Avec des constructions. Non, merde, c'est quoi? C'est Maiden ou je sais plus quoi. Mais le jeu de football américain, là, le 2019, dans lequel tu as des danses de Fortnite, du coup, dans les célébrations de but. Parce que les joueurs, donc en fait, t'as un jeu avec des danses où les joueurs de sport du coup vont le faire et du coup ça retourne dans un jeu en célébration de ce genre. T'en auras également dans FIFA. Dans FIFA, tu vas en avoir probablement en 2019. Donc en fait, t'as une chorégraphie qui vient d'un film ou d'une série culte qui est allée dans un jeu, qui a été repris par des sportifs, qui est repris dans le jeu des sportifs. Comme tu le dis, la boucle est bouclée. Et à la base, il y avait Broken. Voilà, merci à tous. Et deuxièmement, je veux saluer un truc. Est-ce que vous savez ce qui a fait une bibliothèque lyonnaise ce week-end? Bah non, absolument pas. Je sais pas si c'était ce week-end. En tout cas, ils l'ont fait. Ils ont organisé un tournoi sur un jeu vidéo. Fortnite. Sur Rocket League. Ils ont organisé un tournoi Rocket League dans une bibliothèque à Lyon. Ouais. Et en fait, j'aimerais juste en parler. Je trouve ça cool. T'as niqué la suite. Okay, c'est pas grave. Donc non, je trouvais ça cool. Ils ont organisé un petit tournoi et tout, c'est bien. Et en fait, ils ont comme ligne édito de dire que ça permet aux jeunes de sensibiliser, de jouer en équipe. Est-ce que le caster il parlait tout doucement, genre? Il n'y avait pas de caster. C'était ça qui était. Ils ont juste participé à un tournoi. Je trouvais ça cool d'en parler, de saluer le travail de nos amis lyonnais. Allez Lyon. Exactement. Bref, deuxième actu aujourd'hui. Tant qu'à faire les derniers érudits qui vont à la bibliothèque, mettons-les aux jeux vidéo.
Ne lisez plus de bouquins. Arrêtez de lire les livres. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais on parle peu de Rocket League, mais je pense vraiment que c'est un des jeux Allez, les plus regardés. les mieux foutus. Ah, ouais, les mieux carrément. foutus. C'est vraiment Et c'est facile à comprendre. On n'a pas fini d'en Non, parler. mais on en parlera à la rentrée parce que. J'espère c'est que un ça jeu que buzzera j'apprécie un peu Rocket énormément. League. Mais ça buzz déjà pas continue. mal. Ça monte. continue. Le gros tournoi que ça fait, je crois, ça tombe à Les 30 000. LCS, 40 mais 000. je voulais juste dire ça comme ça, les gars. Non, mais Les c'est gars. vrai, c'est vrai. Mais Mario Kart, ça reste un jeu plus e-sport. Allez, Oui, c'est vrai. Allez, bien sûr. Deuxième chose, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Dota. Dota. Excellente réponse de la part de Lutti. Comment tu sais? C'est l'anniversaire de Incroyable. Dota et donc Millennium a fait un petit tweet juste après. Dota 2 à 5 ans aujourd'hui, un ouais. petit sondage pour l'occasion. Alors j'ai voté pour Dota. Bon, c'est League of Legends qui la remporte, mais c'est surtout la réponse, je sais pas, Céline c'est ton pote. Malga qui est host avec toi et qui quand même continue avec son Heroes of the Storm évidemment. Il est là, Le il est meilleur présent. MOBA, je Il sais que... apparaît. C'est d'ailleurs, Jules, Ouais. malgré le fait que il est perdu contre League of Legends et qu'il n'y ait plus que des Russes qui y jouent, est-ce que tu sais devant quel autre jeu il est très 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 loin devant sur Twitch, Dota 2 Overwatch. Regardez le petit malin là-bas. Le pire. C'est vrai. Quand il n'y a pas d'Overwatch. Mais je pense que la World Cup fera des très bons scores Mais comme sur Overwatch. Regarde, il c'est a sûr. même plus sa place sur le desk. Il est juste Overwatch. J'essaye d'échapper à votre chat. Mais non, mais. Non mais t'inquiète, c'est normal. c'est sur normal. Overwatch, on va être sur le tour Overwatch. Et enfin, j'ai pris la nouvelle de deux de nos chroniqueurs qui sont pas venus depuis pas mal de temps. D'abord, Twixou qui a passé un petit coup de gueule, pas un petit coup de gueule, mais on est avec toi, Twixou. Je vous laisse regarder. Ah oui, regardez. je l'ai vu. C'est rude de se faire zapper de la ouais. plus grosse compète LOL venue en France sur un article officiel. Voilà, ils ont cité Chips, Noah, Zaboutine. Ils ont pas Gardoum, cité Twix. Twix, Ah, c'est Ninono. dur. Alors, par contre, Non, c'est compréhensible, ils ont peut-être pas vu. Ouais. Enfin, il est trop, tu vois. Twix en ce moment, il fait est- pas que ça, mais tu vois ce que je veux dire, il est très présent. Ça reste une figure de. Ouais, sur LoL, ça quoi. reste, Non, ça reste non. le seul Par casteur contre, ce que j'ai officiel trouvé Open Tour. exceptionnel, c'est Tech Tech qui a répondu bah moi aussi j'étais pas là ou quelque chose comme ça en mode genre il est même oublié, non même plus de l'article, Il mais est oublié du mec qui a été du oublié. mec qui dit que qu'il y en a qui sont oubliés de l'article. Terrible quoi. Terrible le destin. Ah, c'est vrai. dur. hein. Et Ouais, enfin, ça arrive il a fait la gueule toute la journée. Je suis arrivé ce matin, il y a Skipper, si vous le regardez, Skipper est là de temps en temps, il m'a fait la gueule toute la journée parce que ce matin je lui dis bah gros, c'est Review, c'est AMSO, c'est les deux qui feront l'émission. Il m'a fait la gueule toute la journée et donc il a décidé d'arrêter l'e-sport et pour passer au vrai gaming, je vous laisse regarder, c'est son petit tweet. J'ai craqué, ça va rentrer des giga coups droits dans toute l'été avec l'optique de dominer la prochaine édition de Roland Garros en arborant la même moustache porn 80 que Mario. Voilà, c'est D'ailleurs- mon petit Skippy et Oh, j'aime le bien. petit Skippy. On Eh, c'est rajoute bien un Mario truc, X c'est en vrai. vraiment Donc, parce c'est qu'il pas a perdu e-sport, ce mais matin à Mario Tennis, c'est pour ça qu'il faisait la gueule toute la journée. hein. D'accord, ok, Il c'est avait pas toute la très- matinée je sur sais Mario pas. Tennis. Franchement, Je Mario l'ai pris Tennis, pour tu moi. fais 2-3 équilibrages. C'est stylé comme jeu. Hein. Et Bah, ils après, vont virer ça a l'air et tu d'être fixes incroyable. 2-3 trucs et Pas plus et fort, le là. jeu il est e-sport. Ouais, non, clairement. Surtout que les je vais pas dire c'est la première fois, mais les super coups peuvent être vraiment renvoyés si tu as suffisamment de slow motion et que tu es bon, tu peux renvoyer le super coup sans perdre ta raquette. Bref, tout un débat, mais vous les avez vus juste avant jouer et c'est vrai qu'il n'y a plus quand même ce côté de Mario où tu as un coup, tu as gagné. Tu sais. Genre, il faut viser déjà avec ton super coup et en plus tu peux le renvoyer. Voilà. Bah écoute, J'ai merci une à Skipper. dernière petite annonce. Oh là. Attention. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la dernière de l'e-sport cette semaine. On reviendra bien entendu à la rentrée, peut-être pas le lundi, on verra, date à confirmer. Par contre, on sera sûrement, parce que vous avez été nombreux à le demander, sur un créneau d'1h30. Wow. Mazel tov. Incroyable. Comme ça, on sera pas obligé de parler trop vite. Et, Exactement, et on pourra aller un peu plus dans le sujet, on pourra se faire un peu plus tacler parce qu'on parlera encore plus de Fortnite et c'est ça qui est beau, tu vois. De Ça me fait Fortnite et plaisir. Vitality. Et de Vitality. C'était d'ailleurs Et nos Vitality. deux premiers sujets aujourd'hui. Oui, C'est bien, on a rempli le cahier des pour dire charges. du mal d'Overwatch. Tu auras plus de temps pour dire du C'est le mal pire. d'Overwatch si tu le souhaites. C'est le Ah pire, ouais, votre c'est vrai qu'il pote, hein. continue à animer. C'est le pire. Tu Tous les seras jours, plus c'est comme dans ça. l'émission. Bah écoutez, je pense que nous, avec Adibou, on va vite fil en bas parce qu'il est 51, ça me paraît legit. On va Ouais, je c'est vais laisser ça, ma c'est ce place que à j'ai Jules qui proposé. va juste discuter un petit peu de remonte ton bracket et de sortir vos agendas. Donc je vous fais des bisous, on se retrouve dans 10 minutes pour la soirée spéciale Overwatch. En vérité, ça va être 15 parce qu'il va y avoir une petite pause entre les deux. Et je laisse la parole à Jules. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et si vous voulez, dites-le à Jules et écrivez clap dans le chat. C'est parti pour remonte ton bracket. À tout de suite. On se casse. Ah Et bonne émission les gars. Merci. les gars. C'était pas mal. Attends, du coup, je me rapproche. Ouais, rapproche-toi. je gagne. Allez, Reste on est loin, mieux sans- reste on est loin. mieux Là, sans c'est Lutti, là. dispositif exceptionnel. Voilà, Lutti est parti cast. On est libre. Donc du coup, on est libre. On prend vite fait la main. C'est Lutti. Qu'est-ce que tu fais? À plus, Lutti. Salut. À bientôt bon courage. dans le métro. Bref.
il se passe des choses. Il y a Adibou qui court, il y a plein de choses. Bref, on va aller vite fait sur les résultats. Ce week-end, il y avait les Rift Rivals sur League of Legends. AMSO, tu vas en parler? Comme l'année dernière, en fait, c'est bien, c'est un petit show, mais ça fait pas énormément de spectateurs parce que ça a toujours le cul entre deux chaises. En mode, c'est pas un show, mais en même temps, t'as pas d'enjeu, donc les équipes se donnent pas à fond, mais en même temps, ils veulent pas se faire massacrer. Mais donc, c'est voilà. Il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées, mais ça reste. J'aime bien le fait d'avoir ton BO3 d'équipe, etc. Ça, c'est bien. Ça vient d'arriver cette année. C'était un bon truc. Surtout, on a vu Splice écraser Team Liquid. Ça, j'ai trouvé. Tu peux en parler. Vas-y, parle-en. Tu m'as parlé. Double Leaf qui tweetait la veille que si l'Europe en avait dans le pantalon, il ne les mettrait pas face à Splice. Et au final, G2 perd. Donc, on pensait que ça allait soit aller en BO5, soit que l'Amérique allait gagner. Et Splice a totalement écrasé Team Liquid. Et du coup, l'Europe a gagné 3-1. Merci. AMSO, review un truc. T'as regardé, toi? J'ai à peine regardé parce que le jeu décède un petit peu en ce moment. Alors, il est horrible. Alors en fait, review, il n'y a qu'un seul jeu. Je suis très naturel, enfin. Il y a un seul jeu et c'est le meilleur jeu. Non, alors j'ai une vraie question. Est-ce qu'il y a un jeu qui t'intéresse alors du coup? Hormis Fortnite. En fait, il y a Subnautica. Hormis Fortnite. Compétitif e-sport? Ouais. Skyrim peut-être. Mario Tennis. J'attends son adaptation sur borne d'arcade pour qu'on puisse voir qui est le meilleur avec un pad. Mais non, en vrai, à l'heure actuelle, j'attends de voir si Fortnite va s'en sortir à niveau e-sport. Si, en fait, CS. D'ailleurs, on a de l'inactu sur CS tout à l'heure. Et je tiens à rappeler que c'est toujours aussi incroyable à regarder et qu'à l'heure actuelle, c'est probablement le meilleur e-sport pour moi. Pour toi. Ok, du coup, prochain sujet, il y avait aussi les Rift Rivals, ce LCK, LPL et LMS. Qui a regardé? Qui va en parler? AMSO? Moi j'ai regardé, vas-y, commence. Non, écoute, les gars, vous battez pas. Les Chinois, voilà, comme au MSI, les Chinois qui éclatent la Corée, ça commence à... éclater, non, c'est un choc de Kingzone, quoi. Kingzone n'aurait jamais dû perdre son match et ils auraient dû gagner contre les Rogue Warriors et ils ont perdu. T'as vu la dernière game aussi? La dernière game, oui. C'est cool. La domination de la Corée sur League of Legends, ça a l'air d'appartenir au passé. Et puis, voilà, c'est cool. Et je pense que ça reste à confirmer. On va attendre les Worlds. Parce que là, vraiment, ça a été un choc de Kingzone sur sa game contre les King Heroes qu'ils auraient jamais dû perdre, en fait. Non, mais il faut que les Chinois restent très bons. Les Chinois, non, il faut que les Coréens reviennent. C'était une belle finale. Parce que là, c'est quand même. Ils sont, c'est la communauté, c'est le peuple, si j'ose dire, qui est bon dans l'e-sport et tout. Et là, ça commence un peu à choke du côté de League of Legends, non? C'est-à-dire, ça commence à ça fait pas des super bons résultats. Juste avant, il y avait le MSI. Ouais. Et ils ont encore perdu en finale. Ouais, là, après, c'est vraiment parce qu'on a une équipe chinoise qui est vraiment très très forte, les Royal Never Give Up, excuse-moi. Ouais. Mais du coup, côté Corée, on a plus cette équipe comme les SKT ou comme les Samsung qui était vraiment la meilleure équipe, vraiment ultra dominante. Et là, il nous manque encore cette équipe en Corée, quoi, tout simplement. Donc là, même les Européens ont leur chance, comme G2, qui sont vraiment très très forts en ce moment. À voir. Bon, ok, affaire à suivre. En tout cas, une compétition que moi j'adore regarder, c'est un peu la compétition que j'attends à chaque fois, c'est la Nation Cup Clash Royale. Quelqu'un veut en parler? On est en 8e de finale, messieurs. Je pense qu'on peut s'applaudir. On a gagné contre la Pologne. 4-0. Bon, voilà. 8e, on est sorti des poules. C'est un peu le fil rouge, toujours. Mais attends, excuse-moi, même pour moi, c'est la meilleure compétition. Mais ça va être terrible parce que là, du coup, c'est la fin de la saison là sur l'e-sport. Et ça veut dire que quand on va revenir, je sais pas quand, ça sera fini la Nation Cup. Ça sera fini, exactement. Mais on fera quand même le récap, t'inquiète pas. Non, parce que là, du coup, on est parti pour gagner la Coupe du Monde de foot. Ouais. On est parti pour gagner la Coupe du Monde d'Overwatch. Gagnons aussi celle sur Overwatch. Sur Clash Royale. On pourra bien sûr, c'est cette compétition, on adore la suivre, hein, tu le sais. Et Augustin, qu'est-ce qu'il en pense de Clash Royale d'ailleurs? J'ai rien de mal à dire sur Clash Royale. Mais rien de bien non plus. C'est très gentil à toi en tout cas, Augustin. Dernier sujet, Counter-Strike avec l'ESL Cologne. On avait l'ESL Cologne hier, c'était important, c'était un premier tournament, comme ils disent dans le jargon, donc un gros tournoi quand même. On a eu une finale big contre Navi et bon. Il y avait le public qui était quand même pas mal pour Big parce qu'ils avaient un peu un côté underdog, outsider. Ils ont débarqué, ils ont sorti une grosse équipe. C'est aussi une team allemande. Et ils ont détruit G2, non? C'est une grosse team, sauf qu'ils se retrouvent contre Navi. Et en ce moment, on est un peu dans l'ère Navi. Navi qui a gagné hier, c'était leur troisième gros tournoi d'affilée. Navi, ils ont un duo de monstres absolus, c'est-à-dire l'Ukrainien Simple et le Russe Electronic qui ensemble éclate tout et donc ils ont juste été meilleurs que Big et donc on a eu évidemment des blagues sur la Seconde Guerre mondiale parce qu'une team d'Allemands s'est fait bloquer par des Russes. Oui. Mais sinon c'était beau à regarder et c'était comme d'hab. C'est bien de toute façon. Et G2 ça va? Ils sont fait laver 16-0, non? C'est ça, ils sont fait laver. Mais d'après ce que j'ai compris, ils ont montré quand même pas mal de belles choses. Ah, j'en sais un. C'était ironique de la part de Super. J'ai vu les 5 dernières. J'ai pas suivi, je suis désolé. Non, moi G2
Moi, je crois qu'ils se sont fait laver. Et surtout, il n'y a pas longtemps, ils mettaient des tweets en mode on est prêt à repartir dans la compétition, on est chaud. Et ça, c'est pas hyper bien passé. De toute façon, en ce moment, ils sont un peu dans la difficulté entre Shox qui est parti, qui revient, qui repart, qui revient. J'espère qu'on pourra le recevoir l'année prochaine. Au pire, on mettra un système de franchise sur CSGO et puis ça ira pour eux, ça ira tout seul. Les franchises qui règlent tous nos problèmes. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci les gars d'avoir participé, d'avoir joué le jeu pendant ces 6 émissions. On se retrouve à la rentrée. Merci à toi d'avoir animé toute cette soirée, Jules. Ah bah attends, cool. C'était un plaisir. On est quand même mieux quand il n'y a pas Lutti. Hein. Non, je rigole. Vous retrouvez tout de suite Lutti pour la soirée spéciale Overwatch League avec la team Gotaga ou la team Squeezie. Les gars, des pronostics, qui va gagner? Pour moi, c'est Team Gotaga. Ouais, bien sûr. aucun pronostic, mais après, Mikalo a un bon niveau sur. Oui, c'est vrai que ça peut. Un très bon niveau même. Augustin? Ah non, j'ai pas de Overwatch, oui, ce n'est pas un jeu e-sport. C'est tout ce qu'il faudra retenir. Je vous souhaite une très bonne soirée sur le stream. À bientôt, à la rentrée. Ciao.